Et coucou, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer les lames d'un broyeur à branches de chez Lidl, le Parkside. Allez, on y va tout de suite. Alors bien sûr, avant d'effectuer toute manipulation sur votre appareil, vous le débranchez et nous allons toucher des objets contondants, tranchants des lames. Donc si vous voulez mettre des gants, c'est mieux. Et voilà l'engin. Alors ça fait 1 an que je l'ai, une saison d'utilisation. Et à force, au fur et à mesure, les lames s'usent. Top. Donc j'ai voulu les changer, j'ai réussi à trouver des lames qui sont compatibles. Ce sont des lames de chez Enail, qui est une marque allemande, je les ai pris sur Amazon. Voilà, vous avez la référence ici. Donc voilà le jeu de lames. Donc il va vous falloir un jeu de clé Allen et un tournevis cruciforme un peu long, parce qu'il va nous servir de pivot aussi pour caler la roue, pour pouvoir changer les lames. Allez, on y va de suite. Alors les étapes de démontage, tout d'abord on enlève ça, on s'en fout, hop. Et ici, on va dévisser ici. Alors, vous dévissez, c'est assez long. Une fois que vous avez tout dévissé, vous soulevez, ça pivote. Vous mettez devant à deux mains et vous le remontez un tout petit peu et vous tirez. C'est tout. Alors, on va enlever la pièce qui protège le rotor et les lames. Donc c'est cette pièce de plastique. Moi j'ai déjà enlevé la vis ici. Il y a une vis de l'autre côté. On enlève ça. Et là vous vous retrouvez avec le rotor, le support de lame, avec les lames qui sont fixées dessus. Il y en a une de chaque côté. Alors il y a un sens pour tourner le rotor, c'est le sens anti-horaire. Vous amusez pas à tourner la lame avec les doigts. Vous voyez, c'est dans ce sens qu'il faut tourner. Il y a une flèche, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ce que vous allez faire, vous allez mettre la lame à changer, parce que j'en ai déjà changé une, comme vous pouvez voir, la couleur. Il y en a une qui est beaucoup plus propre que l'autre. Vous la mettez bien accessible. Vous mettez votre tournevis cruciforme dans le trou ici. Et ça vous cale le rotor. De cette manière, vous pouvez commencer à dévisser les lames. Voilà, vous les dévissez. Une fois que c'est desserré, vous pouvez y aller. Ça ne bougera pas. La lame est placée dans ce sens, pas comme ça. Il faut que le biseau soit vers l'intérieur. Donc, vous prenez une lame et vous la mettez dans le même sens. Vous pouvez la poser et mettre les vis dessus. Sachez que les deux côtés de la lame sont coupants. Et donc une fois que vous aurez un côté usé, vous pourrez la tourner dans l'autre sens et elle fera quelques mois de plus. Voilà. Donc vous la mettez bien dans le même sens. Les écritures visibles, le plat visible de l'extérieur. Vous mettez la vis, tiens, dedans, vous serrez. Je serre un peu mieux. Alors, une fois que vous avez mis votre nouvelle lame, vous voulez serrer les vis. Vous les serrez de la même façon que vous avez dévissé. Vous mettez le tournevis en cale. Ça permet de bloquer. Vous voyez, le rotor, vous ne pouvez pas le bouger. Et du coup, vous pouvez serrer correctement. Voilà. Vous faites pareil avec l'autre lame. Vous la changez. Vous remontez, vous serrez bien. Vous remettez le cache, le capot par-dessus, en serrant la vis derrière. Et c'est parti pour le nettoyage de jardin. Et voilà, c'est fini, vous avez changé vos lames de broyeur, c'est tout nickel, ça va couper super bien, vous allez avoir un jardin nickel, je vous fais confiance pour ça. N'hésitez pas à mettre des protections pour le visage contre les projections de bois et bien sûr des gants pour éviter de se couper. Vous faites attention parce que maintenant que vous avez changé les lames, ça coupe, alors mettez pas les doigts dedans.